Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Et aujourd'hui, Nicolas Schaeffer est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur associé d'Immuo, c'est un cabinet de conseil informatique et en stratégie informatique. C'est ça, tout à fait. Voilà, pour préciser un peu plus, présentez-nous cette société. Oui, voilà, donc Immuo est un cabinet de conseil stratégique, comme vous le disiez, en informatique. Notre rôle principal est d'aider les entreprises à optimiser leurs actifs logiciels, c'est-à-dire réduire le coût de leurs actifs logiciels. Alors on va en reparler dans un instant bien plus en détail encore. Déjà, pour présenter la société, l'historique rapidement, c'est une société assez jeune. Alors c'est une société assez jeune qui a un peu moins d'1 an. Nous sommes 4, dont une personne basée à Paris, consultant spécialisé dans ces problématiques d'actifs. Alors aujourd'hui, la société est basée à Euratechnologie à Lille. L'idée de départ, en fait, le constat que vous avez fait, c'est de se dire, entre guillemets, que les entreprises perdent de l'argent avec leur logiciel ? Voilà, le constat de départ est que grosso modo dans les entreprises françaises, on va dire de plus de 200 salariés, vous avez, si on résume, à peu près 50% des budgets logiciels qui sont mal utilisés, c'est-à-dire qui soit sont utilisés sous forme de surcoût ou soit utilisés à risque. Si on détaille un petit peu plus, le surcoût, c'est que grosso modo sur une entreprise française de plus de 200 salariés, vous avez 30% des logiciels acquis qui ne sont pas utilisés. Donc, qui génère un surcoût facial très évident. Voilà, on a payé trop de logiciels par rapport au besoin final. De l'autre côté de l'échiquier, vous avez grosso modo à peu près un peu plus de 15%, 20% des logiciels qui sont utilisés mais qui ne sont pas acquis. Et là, vous avez clairement un risque de conformité logicielle, donc un risque suite à un audit. Et ce risque-là... Le risque, c'est d'avoir des risques juridiques après. Voilà, c'est à la fois un risque, merci, c'est à la fois un risque financier et un risque juridique. Donc notre rôle par rapport à cette problématique-là, c'est déjà d'identifier le risque. Où en est-on d'un point de vue risque ? Est-ce que c'est un risque qui est mesurable, un risque qui est conséquent ? De mitiger ce risque, voire de l'annuler. Alors vous faites un audit, vous allez voir les entreprises et après il y a un conseil. C'est ça, c'est que vous faites un diagnostic de l'entreprise. Exactement, on fait ce qu'on appelle un audit à blanc, c'est-à-dire qu'avant qu'un audit en taille réelle intervienne, nous on va vérifier, faire la comparaison entre ce qui est utilisé, déployé dans l'entreprise et ce qu'on appelle le patrimoine logiciel, c'est-à-dire ce qui a été acquis à travers les différents contrats des grands éditeurs par l'entreprise. Et faire un match entre les deux. Pour ce qui est des 30% que vous disiez, des logiciels mal acquis, on a payé pour rien, il y a un vrai manque à gagner ou en tout cas un trop payé, on peut le chiffrer pour certaines entreprises ? On le chiffre en général à 30% du budget logiciel. Sachant que le budget logiciel, c'est à peu près 20-25% maintenant. C'est quelque chose qui augmente de plus en plus du budget informatique. Grosso modo, ça veut dire que vous avez 10% du budget... un tiers, vous avez 7% du budget informatique qui représente ce surcoût lié à l'acquisition de logiciels non utilisés en entreprise. C'est dû à quoi en fait ? C'est que les systèmes sont performants dans l'entreprise ? Non, il y a différentes raisons. Il y a les grands éditeurs de logiciels travaillent beaucoup sur bundle. Donc le client achète des paquets de licences, il n'est pas sûr de pouvoir utiliser ou d'avoir même la volonté d'utiliser l'ensemble des packages. Il y a aussi, pour limiter la problématique de risque lié à un audit, il y a beaucoup d'acheteurs qui achètent plus de licences que ceux dont ils ont besoin, en anticipant aussi sur l'évolution de l'entreprise, sur la croissance de l'entreprise. Voilà, c'est à peu près les différents éléments. On retrouve aussi parfois, sur certains grands projets, l'achat de les licences se fait avant le projet et pour finir, le projet prend beaucoup de retard ou pour des raisons budgétaires, par exemple, ne se fait plus. Alors, quand on parle de logiciel, c'est quoi ? C'est tous les logiciels de traitement de texte que l'on connaît très bien, ou même plus compliqués, les logiciels de facturation, ou très spécifiques à l'entreprise. Exactement, c'est tout type de logiciel confondu, c'est-à-dire effectivement à la fois les problématiques bureautiques, le collaboratif, l'e-commerce et aussi les applicatifs métiers de gestion de la logistique, de la paie, de la comptabilité. Au niveau du marché, vous êtes donc basé à Lille, mais on parle quand même de sociétés de plus de 200 salariés, donc j'imagine que vous avez une vocation nationale. Voilà, on a une vocation nationale, donc comme je vous disais, on a un consultant basé sur Paris, on fait aussi pas mal de formations donc, sur le licensing pour aider les entreprises à comprendre la façon dont les grands éditeurs élaborent leur licensing. On fait par exemple des formations sur Paris, sur Lille, sur Nantes et sur Lyon. C'est un métier aujourd'hui que vous avez créé, qui existait déjà au niveau de la concurrence. Voilà, c'est un métier qui est un petit peu nouveau, qui est parti d'ailleurs de nos expériences personnelles aux différents consultants d'Immuo. La concurrence est un petit peu est différente, c'est-à-dire que vous avez pas mal de revendeurs de licences maintenant qui vont vous proposer d'optimiser, donc un service additionnel d'optimiser vos licences. Nous sommes des pure players, c'est-à-dire qu'on n'a pas derrière de revente de licences.
je pourrais dire on n'est pas jugé parti, mais voilà, on est vraiment des pure players de conseil dans les actifs logiciels de nos clients. Et une fois qu'il y a eu cet audit, ce conseil Oui. de fait et ce conseil final, il y a aussi un suivi pour l'entreprise après que vous Voilà, apportez. exactement. Donc on fait l'audit et derrière on aide les clients à mettre en œuvre ce qu'on appelle la gouvernance des contrats. Donc la gouvernance des contrats, pour faire un parallèle, on dit souvent les équipes techniques dans les directions informatiques de nos clients suivent l'évolution des produits. Il n'est pas anormal que les équipes achats suivent l'évolution du licensing. Donc à travers la gouvernance, on va d'abord vérifier qu'effectivement on n'achète pas trop de licences. On va vérifier qu'on n'est pas à risque d'un point de vue audit, mais on va aussi suivre l'évolution du licensing pour anticiper les futurs renouvellements et négociations des futurs contrats. Dernière question, rapidement, pourquoi finalement que des entreprises de plus de 200 salariés, puisque des plus petites PME peuvent aussi avoir des problèmes avec leur logiciel? Alors c'est effectivement une question qu'on se pose actuellement. Il y a un effet de masse, c'est-à-dire que notamment sur l'aspect négociation et sur l'aspect audit, c'est plutôt les entreprises de plus de 200 salariés qui sont visées. Ceci dit, on voit de plus en plus, et on le voit depuis un an à peu près, que ces problématiques maintenant concernent des entreprises de plus petite taille. Donc c'est une question légitime et qu'on se pose d'ailleurs. Qui est à travailler pour vous à l'avenir peut-être. Exactement. Merci Nicolas Schaeffer d'avoir été avec nous donc, pour présenter cette société Immuo. Vous en êtes le directeur associé. Bonne journée à vous, merci. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV pour ce rendez-vous de l'écho. Restez en notre compagnie dans un instant, l'information continue.